Face au Conseil de sécurité de l'ONU le 20 février 2025, la chef de la MINUSCA, Valentine Rugbawibiza, a indiqué que des poches d'insécurité persistent, en particulier dans les zones frontalières où des groupes armés se livrent à des opérations de prédation pour contrôler les sites miniers et les couloirs de transhumance en Centrafrique. À ce titre, a expliqué la chef de la MINUSCA, la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des frontières de la Centrafrique nécessite un soutien supplémentaire dans certaines zones du pays, notamment dans le nord-est où les retombées du conflit au Soudan continuent de générer de l'instabilité dans le pays. Le 22 février 2025, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu à Ouagadougou, au Burkina Faso, sur invitation de son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux présidents ont ainsi saisi cette occasion pour explorer les grandes questions qui touchent l'avenir de leur pays, notamment la quête d'une vraie souveraineté, la lutte contre le néocolonialisme, le développement de véritables capacités endogènes dans deux domaines stratégiques et les défis sécuritaires. Tout en saluant la convergence de vues sur ces questions, ils ont jugé de la nécessité et de l'urgence de tenir dans les meilleurs délais la commission mixte de coopération en vue de renforcer leur cadre de coopération. Pour améliorer l'accès universel à l'énergie au Gabon à travers la construction de la centrale hydroélectrique de Ngoumenjim et de la centrale à gaz d'Owendo, le Premier ministre Raymond Dongsima a reçu le 20 février 2025 les ministres sectoriels ainsi que le directeur du groupe Gabon Power Company. La construction des centrales de Ngoumenjim et d'Owendo constitue un signe fort de l'engagement des autorités à répondre aux attentes des populations en matière d'accès à une énergie stable et durable. L'augmentation de la capacité énergétique du pays devrait permettre non seulement de réduire les délestages, mais aussi d'accompagner le développement économique et industriel de pays d'Afrique centrale. Avec un taux d'inflation de 4,5% en 2024, l'économie camerounaise continue de subir des pressions inflationnistes persistantes, bien que leur intensité ait diminué selon un rapport publié le 21 février 2025 par l'Institut national de la statistique. Cette tendance s'explique principalement par une hausse de 5,6% des prix des produits alimentaires et une augmentation de 12,3% des coûts de transport fortement impactés par la hausse des prix des carburants en février 2024. Bien que le gouvernement camerounais vise à ramener le taux d'inflation à 4%, l'INS réduit la persistance des tensions inflationnistes. Ces inquiétudes sont notamment dues aux ajustements fiscaux prévus dans la loi de finances de l'État pour 2025 et à un éventuel réajustement à la hausse des prix de l'énergie, notamment les carburants, l'électricité et l'eau. Véritable légende de la NBA, le Congolais Dikembe Mutombo, décédé en septembre 2024, reçoit un bel hommage de la part de la NBA. La Ligue a en effet décidé de créer le Dikembe Mutombo Humanitarian Award, un trophée qui vise à récompenser une personne ou une organisation qui fait progresser la santé, l'économie ou l'éducation en Afrique. L'annonce a été faite par Adam Silver, président de la Ligue, lors du All-Star Game 2025.